L'expérience du multiculturalisme a échoué. Tous les pays où le multiculturalisme a été introduit artificiellement sont en train de s'effondrer. Mais je sais que nous parlons surtout du Royaume-Uni parce que, à mon avis, le Royaume-Uni est un État en première ligne, et parce que parmi les pays anglophones, c'est probablement celui qui en souffre le plus. C'est pour cela que nous en parlons. Le reste de l'Europe ne s'en sort pas mieux non plus. Des pays comme l'Allemagne, la France, l'Autriche et les Pays-Bas ne s'en sortent pas beaucoup mieux non plus. Regardez ceci. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Et partout, on dirait que les instigateurs suivent la même recette. Nous avons vu cela en Australie. Nous avons vu cela au Royaume-Uni, où les écoles imposent cela aux enfants non musulmans, alors que les enfants musulmans ne font pas la même chose en retour. Dans beaucoup d'écoles en Allemagne, des élèves chrétiens visitent obligatoirement des centres islamiques et des mosquées. Lors de ces visites, les enfants s'assoient dans les mosquées et apprennent les enseignements islamiques auprès d'instructeurs musulmans. Alors que l'identité culturelle chrétienne traditionnelle de l'Allemagne s'affaiblit rapidement avec la croissance de la population musulmane dans le pays, l'islam a été intégré au programme scolaire dans plusieurs Länder. Le gouvernement et certaines organisations décrivent cela comme une harmonie multiculturelle. Mais la réalité est que l'identité culturelle chrétienne de l'Allemagne est attaquée. Les parents qui s'y opposent risquent des amendes ou des poursuites judiciaires. Ceci est une traduction naturelle directe en anglais américain, tout en préservant le ton et le sens originaux. Et ils le font en Australie, ils le font aux États-Unis, ils le font au Royaume-Uni. Donc l'Allemagne ne fait pas exception, c'est pourquoi. Regardez ceci. J'adore ce youtubeur Kurt Katz, il est incroyable. Ils essaient de les fouiller, ils n'ont rien sur eux. Je filme ce que je veux, mec. Je suis en Allemagne et je fais ce que je veux dans mon pays. Tu ne me dis pas de filmer. Tu ne me dis pas de ne pas filmer dans mon pays. Je veux te suivre. Alors, parmi les enfants qui jouent et les familles, partout où tu regardes, des ingénieurs et des médecins vendent de la drogue, disant à l'Allemand qu'il ne peut pas filmer dans son pays. Partout où le regard se pose, tu peux les voir au loin. Il y en a qui sont assis là-bas, d'autres ici en train d'écouter leur bongo-bongo, 3 d'entre eux, un sur un vélo. Ainsi commence le safari urbain. Te sens-tu enrichi? Ce sont les hommes occidentaux qui ont failli et ont permis que leur pays soit envahi par des migrants du tiers-monde. Et ce sont les hommes occidentaux qui vont devoir se lever, changer la culture et faire en sorte que ces gens les craignent. Oui, la peur. Regardez cette vidéo. Ce type à tête de champignon, de brocoli, pense qu'il peut jouer les durs en Angleterre. Cet autre demandeur d'asile sait que le vent est en train de tourner. Il sait que l'ambiance du pays est en train de changer. Regardez ça. C'est un extrait très intéressant. Et cela nous donne un aperçu de ce qui nous attend. Et je pense qu'on doit faire plus de ce genre de choses. Ce type essaie de se montrer, se met en position et fait face à la personne qui filme, apparemment britannique. Regardez ce qui se passe. Regardez-le. Regardez-le. Regardez la colère dans ses yeux. Regardez ce type, celui-là. T'es qui, mec? Tu as de la chance que l'Occident soit gouverné par des cinglés de gauche. Si ça s'était passé il y a 30 ans, tu sais ce qui lui serait arrivé. Mais la tendance est en train de s'inverser. La politique de gauche réintroduit la violence dans nos sociétés parce que les gens doivent défendre leurs droits. Les gens doivent se lever pour défendre leur territoire, défendre leur société. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne t'approche pas de moi. Mec, ne t'approche pas. De moi. Il dit Non, ne lui rentre pas dedans, mec. Ne mens pas au monde. Ne mens pas au monde. Il parle arabe. Je ne comprends pas, mais il lui dit clairement « Ne t'en mêle pas, frère, on va être expulsés. Ne commence pas avec ça. Y'a un mec, prends-le comme une barrière. J'ai juste l'argent. Ne commence pas avec ça, mon pote. Prends-le comme un... C'est comme ça que tout le monde devrait se comporter.
Désolé, c'est ce qu'ils doivent faire. Baisse la tête, dis pardon et sois reconnaissant. Sois reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ta tête aux frais des contribuables. Sors d'ici. Ça doit se passer partout. Revenons à l'Allemagne. Ce type dit « Je suis en Allemagne depuis 3 ans et je déteste tout le monde. L'Allemagne est un pays d'infidèles. » Lisez les sous-titres. Depuis combien de temps es-tu en Allemagne? 3 ans. Tu t'y sens à l'aise? Non, tu n'es pas à l'aise? Pourquoi n'es-tu pas à l'aise? Comment pourrais-je être à l'aise? C'est un pays de mécréance, non? Non. Donc il reçoit de l'argent. Il reçoit une allocation. On lui a permis de rester en Allemagne. Il est venu ici illégalement. Et quand on lui demande « ça va ?», il répond « ça ne va pas parce que l'Allemagne est un pays d'infidèles ». Qu'est-ce que ça te dit? Ça te montre que, peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu fais culpabiliser les tiens pour qu'ils s'adaptent à ces gens, ils ne diront jamais merci. Comment as-tu été dans n'importe quel pays? Que penser, mes amis? Ils nous ont accueillis, mais les pays musulmans ne nous ont pas accueillis. Oui, les infidèles ne nous ont même pas reçus. Ils ne nous ont pas accueillis. Même si nous accueillions les Allemands, ils resteraient des infidèles. Tu en es sûr? Oui. Exactement. J'en suis sûr. Par la volonté de Dieu, ne le dis pas. Allô, Peut-être que ce musulman comprend, frère. C'est quoi cette mentalité? À cause de ces islamistes ingrats, ceux qui pourraient être au milieu, qui ne sont peut-être pas si hostiles, eux aussi vont se faire avoir. Et je suis désolé, ça va arriver. Tous ceux qui placent la culture ancestrale, la religion ou l'identité des parents avant la nouvelle identité assimilée vont en souffrir. Il faudra retourner. Je ne sais pas quoi dire. Voilà ce que je dis. Partons de là. Je veux dire, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi. Allô? Mais tu es un infidèle, donc c'est ton rôle. Infidèle? 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 D'accord. Je te pose une question. Lequel est préférable, le musulman qui t'accueille ou l'infidèle qui t'accueille? Qui est meilleur, celui qui t'accueille ou l'infidèle qui t'accueille? Comment peux-tu raisonner avec ces gens? Des millions de ces personnes sont venues en Europe. Des millions. La population musulmane d'Europe en l'an 2000 était de 500 000. Maintenant, elle est de 20 millions. 20 millions. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a fait ça. Oui, la volonté de Dieu. Oui, par la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez un autre extrait vidéo d'Allemagne. Cette personne du Moyen-Orient affirme que c'est une terre d'infidèles et qu'ils doivent nous accueillir. Observez ce sentiment de supériorité et accueillez-nous, musulmans, car nous sommes supérieurs. Je crois qu'ils doivent s'en souvenir. Vous savez, c'est pour cela que je dis souvent qu'il y a une hiérarchie des cultures. La culture occidentale étant tout en haut avec quelques autres. J'ai énormément de respect pour la culture japonaise et même pour la culture chinoise, même si je ne suis pas fan du PCC. Mais je les respecte parce que regardez ce qu'ils ont créé. Ma définition d'une culture supérieure, c'est ce qui en découle. Les résultats des cultures déterminent quelle culture est supérieure. C'est pourquoi la culture occidentale, japonaise, sud-coréenne et chinoise sont tout en haut. Ensuite, il y a d'autres cultures. L'Inde rattrape son retard très rapidement. L'Inde, la culture indienne, j'ai du respect pour eux, mais ils ont toujours manqué de supériorité militaire, d'où les invasions répétées. Je sais que beaucoup d'Indiens sont contrariés, mais il faut l'accepter. Si vous savez comment construire une grande civilisation, de grands temples, une grande architecture, des mathématiques, d'énormes contributions, mais que vous ne parvenez pas à créer de grandes armées, alors je suis désolé, il vous manque quelque chose. L'Inde moderne se distingue ainsi. L'armée indienne gagne en puissance et en avancée technologique. Ils vont dans l'espace. C'est bien. Donc l'Inde juste derrière les grandes cultures, et puis évidemment, il y a ces cultures barbares. Écoutez ceci. Mais qui t'a dit que ce pays est un pays d'infidèles? C'est un pays d'infidèles, la plupart sont musulmans, sauf les Arabes et d'autres. Comment peuvent-ils être infidèles alors qu'ils nous accueillent et nous souhaitent la bienvenue? Désolé, pas de sous-titres. Il a affirmé que c'est une terre d'infidèles, qu'ils sont obligés de nous prendre chez eux et de nous accueillir parce que les musulmans sont supérieurs. Et il s'est passé quelque chose en Occident. Regardez ça. Ce policier allemand se convertit à l'islam. Vous savez, l'islam tue les apostates. Si vous quittez l'islam et que vous vous convertissez à une autre religion, c'est fini, sans poser de questions. Vous êtes tué. 13 pays musulmans appliquent la peine de mort pour les apostates. Mais en Occident, nous ne faisons pas cela.
D'accord, c'est juste. Nous ne devrions pas faire cela. Je ne pense pas que nous devions devenir de véritables bêtes pour nous débarrasser des cultures inférieures. Mais nous devrions certainement voir la duplicité des autres cultures. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Quel imbécile. Désolé, tu comprends. Il vient de prononcer la shahada qui se traduit par « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son dernier prophète ». Regarde ça. Don Keith a tweeté ça. Il a dit « C'était il y a seulement quelques jours ». Non, en fait, ça date d'octobre de l'année dernière, mais ce n'est pas si loin. Peu importe. Quand des milliers d'immigrants musulmans sont arrivés à la fête de Noël en Allemagne pour protester contre la tradition, qui leur a permis de faire ça ? Peux-tu imaginer aller dans un pays musulman et perturber leur célébration de l'Aïd ou n'importe quelle autre fête qu'ils célèbrent ? Peux-tu imaginer faire ça ? Tu irais en prison. Peut-être à juste titre. Ils scandent des slogans islamistes près d'une fête de Noël. Si j'étais aux commandes, ou si j'étais proche du pouvoir, c'est peut-être pour ça que je ne devrais jamais m'en approcher. Je lâcherai l'armée avec des chiens, des matraques, des balles en caoutchouc et des canons à eau, et je les attraperai pour les mettre sur un bateau. Et je me fiche de l'endroit où ils iraient. Je les laisserai sur une autre île, une île inhabitée, si leur propre pays refuse de les accueillir. C'est ce que je ferai, et tu verras toute cette bravade disparaîtra en un clin d'œil. Mais il y a une bonne nouvelle. Les Allemands ripostent, c'est pourquoi l'AfD prend de l'ampleur. Et j'écoute DWTV et beaucoup de ces gens-là. Donc leurs partis politiques traditionnels ont très peur de l'AfD qui est dirigée par Alex Weidel, une femme lesbienne, et sa partenaire n'est pas d'origine allemande. Ils disent toujours que vous êtes d'extrême droite, c'est un mouvement culturel. Ce n'est pas un mouvement racial. Comme l'a dit Pauline Hanson, l'Australie doit être un pays monoculturel. Nous sommes un pays multiracial, multiethnique mais monoculturel. Il n'y a pas de place pour le racisme, ce qui réfute l'accusation selon laquelle ce genre de mentalité nous mènerait aux horreurs du XXe siècle, c'est-à-dire au camp de concentration. Faut arrêter. C'est ton problème. Si tu te sens insulté, c'est ton problème. On ne dit pas de gros mots, on insulte. Mais on devrait même pouvoir insulter et se moquer d'eux. On devrait pouvoir le faire. Très bien. Allez, faites ce que vous voulez et faites quelque chose. Donnez-nous une raison de vous attraper et de vous expulser. Ils ne le feront jamais. Nous ne pourrons jamais aller dans un pays musulman, même dans des pays musulmans apparemment modérés comme les Émirats arabes unis ou la Turquie, et nous comporter ainsi. Pourquoi l'Occident leur permet-il de se comporter ainsi ? Pourquoi ? Eh bien, je suppose que leur temps est compté. Ça ne va pas durer longtemps. On critique bien l'islam. Et toi, quand tu es venu en Allemagne, t'as dû le supporter. Et tu dois l'accepter, que ça te plaise ou non. Quitte le pays si tu ne veux pas. Nous, on a le droit de critiquer les religions. Si ça ne te plaît pas, pars d'Allemagne. Personne n'a besoin de toi ici. Fous le camp. Fous le camp. Cette bravade, elle n'a lieu que parce que l'Occident le permet. Voilà pourquoi. Regarde cette vidéo. Oui, il y a des sous-titres. 2 groupes d'insultes par jour. Nous avons déjà de telles conditions catastrophiques. 2 groupes de viols par jour. Parce que nous avons laissé entrer tous les demandeurs d'asile musulmans. Oui, eux qui ne connaissent les femmes que de cette manière. Et puis, ils viennent ici, ils voient les belles femmes allemandes et ne peuvent pas se contrôler, alors ils les violent. En masse et en groupe, oui. Statistique du BKA, qu'en dis-tu ? 2 viols collectifs par jour. Oui, là tu restes sans voix. Ça ne te plaît pas en tant que gauchiste, hein ? Non, non. Il s'agit du fait que c'est tout simplement raciste, pas ceci. C'est raciste. Regarde ça. Pourquoi ils ont toujours la même tête ? C'est raciste. C'est raciste de souligner que des femmes allemandes se font violer en groupe massivement. C'est raciste de le souligner. Des faits simples, froids, objectifs. C'est raciste de le souligner. Je ne sais pas pourquoi ces gens s'essoufflent, comme je l'ai dit. Les partis politiques de droite progressent partout. Raciste, c'est nécessaire. Nous devons expulser des gens parce que nous avons trop d'illégaux. Das ist notwendig.
Combien d'illégaux avons-nous alors? Des centaines de milliers, d'après les statistiques officielles. Oui, ce sont des données officielles. Oui. Vous ressemblez déjà à des communistes. Communistes. Vous avez besoin. Nous avons des centaines de milliers d'illégaux qui n'ont rien à faire dans ce pays. Et à mon avis, il y a des millions de personnes ici dans le pays qui n'ont rien à y faire. Oui, cela n'a rien à voir avec le racisme. Souleymane Ataï devait quitter le pays. Ruben Lauer a dû payer de sa vie parce qu'on n'a pas expulsé cet Afghan. Nous avons des centaines de milliers de personnes dans le pays qui sont tenues de partir. Et à tous ceux qui doutent de ce qu'il a dit, laissez-moi vous montrer les statistiques officielles allemandes. Tout comme nous avons un problème de réseau d'exploitation sexuelle de mineurs au Royaume-Uni, en Allemagne, parce qu'il y a plus d'Afghans que de Nord-Africains, ils ont un problème différent, celui des viols collectifs. Regardez ceci. Ce sont les statistiques officielles du gouvernement allemand, Bundes quelque chose, BKT, comme il l'a dit. En Allemagne, les étrangers forment 67% des personnes mises en cause dans des viols collectifs, mais seulement 12% de la population. Regardez ça. Les Allemands représentent 88% de la population allemande, mais ils ne comptent que pour 33% des viols collectifs. C'est un problème culturel importé. Les étrangers représentent 12% de la population allemande, ils sont responsables de 67% des viols collectifs. Et lorsque vous analysez plus en détail, vous obtenez ceci. Les Afghans et Africains représentent 34% des personnes mises en cause dans des viols collectifs, mais seulement 1% de la population. 12% expliquent ce que nous avons vu, 66% ou quelque chose comme ça. Et si vous analysez plus en détail parmi ces étrangers, les Afghans et les Africains représentent 34%. Voici ce qu'il a dit. Ces personnes ont l'habitude de voir des femmes en burqa. Et quand elles arrivent dans des sociétés occidentales libres, elles voient des femmes occidentales. Elles se perdent. Voilà ce qu'elles font. Regardez ça. Pakistanais campagnards, nous avons un mot pour ces gens-là. Pindou, pakistanais. Regardez-le. Ils ne pourraient même pas entrer dans les quartiers riches du Pakistan, Lahore, Karachi ou Islamabad. On ne le laisserait pas passer. Et regardez ce qu'il fait. Regardez ce que ce type louche est en train de faire. Parce qu'il n'y a aucune discrimination. Regardez-le. Regardez ce sale pervers en train de filmer des femmes grecques, de jeunes femmes grecques en bikini. Parce que pour lui, vous savez à quoi il pense? Il se dit « Waouh, ce sont des putes ». Elles l'ont cherché. Et regardez les locaux. Il s'en fiche même complètement. Personne ne regarde, personne n'agit comme lui. Les politiciens occidentaux sont complices des abus sexuels de masse contre les femmes occidentales, partout où vous regardez. La patience a des limites. C'est pour cela que la patience s'épuise.